Avez-vous déjà écouté ces phrases? Je n'ai pas besoin d'aller consulter un psychologue parce que je peux régler tous mes problèmes seul. Ou soit, j'ai pas besoin d'un psychologue, je ne suis pas fou. Alors, ces phrases sont fréquentes dans notre société, dans notre culture en Afrique. Généralement, on associe à aller consulter un psychologue avec l'effet d'être fou ou soit d'être faible. Mais qu'est-ce qui fait autant peur aux Africains pour aller consulter un psychologue? Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que les Africains ont peur de consulter les psychologues. Bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos. Alors, pour savoir pourquoi les Africains ont peur de consulter les psychologues, nous allons voir un peu ce qui représente un psychologue pour les Africains. La première des choses, ce qui fait que les Africains ont peur de consulter les psychologues, eh bien, c'est les tabous. On considère que aller consulter un psychologue, ça veut dire que je vais tout raconter. Ou soit les gens vont considérer que moi, je suis fou. Je ne suis pas normal. Or, nous savons bien que même en psychologie, en psychiatrie, en fait, la folie n'existait pas. Pour bien comprendre pourquoi j'ai dit est-ce que la folie n'existait pas, vous pouvez cliquer sur cette vidéo que j'avais fait il y a un certain moment. Alors, ce tabou amène beaucoup des Africains de se dire que je ne peux pas aller consulter un psychologue parce que je ne suis pas fou. Ou soit, je ne suis pas du tout faible. Je peux gérer tout ce qui m'arrive dans la vie. Pourtant, lorsqu'on se dit ça, les souffrances, elles, sont réelles. Les tabous sont là, mais les souffrances sont réelles. On ne va pas consulter les psychologues parce que je serai perçu comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui est fou, qui a développé de la folie. Mais par contre, on continue à souffrir. Et en plus, il est possible de rencontrer des Africains qui souffrent pendant des années et des années, mais qui refusent quand même d'aller consulter un psychologue parce que on considérera qu'il est faible. Mais les souffrances sont bien là. La personne continue à souffrir. La deuxième chose qui fait peur aux Africains d'aller consulter un psychologue, eh bien, ce sont les croyances spirituelles. Déjà, chez nous, en Afrique, quand quelqu'un développe un problème de santé mentale, on dira que tel est soit habité par les esprits, soit il s'agit des sorciers qui vont le manger, qui l'ont déjà mangé d'ailleurs, comme on aime bien les dire, c'est une personne qui a été déjà mangée, ou soit il s'agit tout simplement des colères divines. Alors, on va essayer de scruter tout ça pour ramener la personne non pas vers les psychologues, eh bien, on va amener la personne vers les guérisseurs. Voilà. Parce que les affaires de la sorcellerie se gèrent bien sûr chez les guérisseurs. Ou soit, on va préférer amener la personne vers les pasteurs. Parce qu'il s'agit de la sorcellerie, eh bien, ceux qui sont des chrétiens vont amener vers les pasteurs. Sauf que, plusieurs fois, beaucoup de gens nous sont arrivés à un stade très avancé de la maladie parce qu'ils ont dû partir dans plusieurs sens avant de venir vraiment consulter un spécialiste du domaine. Et donc, la peur qui est là d'aller consulter un psychologue nous ramène vers nos croyances ancestrales, nos croyances spirituelles, qui va faire en sorte qu'on va errer avant de trouver de l'aide spécialisée. Troisième chose qui fait que les gens ont peur des psychologues, eh bien, c'est de la méfiance tout simplement envers les psychologues. Bien, j'en ai déjà entendu plusieurs fois, déjà qui me disent que je n'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, tout simplement parce que le psychologue, lui, imagine tout ce qui se passe dans ma tête. Eh bien, ce qui est faux. Parce que je ne peux pas, en tant que psychologue clinicien, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas scruter ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, ça qu'il me parle. On a besoin que la personne parle. Et nous, on écoute pour comprendre sa situation. Mais certaines personnes ont des mauvaises informations. Du coup, ils pensent que un psychologue, c'est celui-là qui va comprendre son problème, qui va découvrir ses secrets sans qu'il n'ait à parler. Pourtant, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le psychologue vous écoute, c'est vous qui parlez de votre situation et bien sûr, grâce à ce qu'il a
étudier ça, grâce à ses bagages intellectuels, il arrive à détecter où se trouvent les problèmes. Mais il ne peut pas imaginer directement comme ça les problèmes comme un magicien. Quatrième chose qui fait qu'on a des difficultés à aller voir des psychologues, eh bien, ce sont les coûts des consultations. Alors, il faut savoir que les coûts des consultations chez les psychologues est relativement cher. On ne voit pas un psychologue avec peu d'argent. Généralement, la consultation coûte cher et on les paye par séance. Alors là, il faut que nous puissions néanmoins relativiser parce que quand on parle des coûts chers, ce n'est pas aussi cher que ça. Par exemple, si on part voir un psychologue et que euh, on est en ambulatoire, eh bien, on ne paye que les séances. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'hôpital et donc qui vont payer les médicaments, qui vont payer les lits, ils vont payer énormément de choses, ce qui va coûter beaucoup d'argent. Donc, consulter un psychologue, ça coûte quand même cher, ça, il faut que nous puissions le reconnaître, ça coûte quand même cher, mais cela dépend aussi d'un milieu à un autre. Sauf si l'offre est donnée par une organisation non gouvernementale où on peut considérer que le traitement est gratuit. Mais mis à part ça, généralement, la consultation psychologique, elle est chère. Mais cela est aussi parfois logique vu tout ce que les psychologues doivent faire parce que derrière chaque consultation, il y a des livres à acheter, il y a des formations à suivre pour assurer la meilleure prise en charge, la prise en charge des qualités. Et puis, les derniers éléments que je vais cibler ici, c'est les manques de sensibilisation. Eh bien, beaucoup de gens ne connaissent pas qui est un psychologue. Déjà, je l'ai déjà dit tantôt, comment est-ce qu'on peut appeler un psychologue dans votre langue? Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette réponse. Mais moi, en tout cas, trouvez un mot. Je parle bien d'un mot. Je ne parle pas d'une phrase qui va définir qui est un psychologue. Mais néanmoins, la connaissance des mots psychologue, c'est quelque chose déjà qui est étrange. Et du coup, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens comprennent qui est un psychologue. J'en parle généralement avec mes étudiants quand je demande à tout l'auditoire, en fait, qui a déjà été suivi par un psychologue. Généralement, il n'y a pas beaucoup. Généralement, c'est zéro. Parfois, une ou deux personnes. Mais la plupart des temps, la plupart des personnes n'ont jamais consulté un psychologue. Du coup, les gens ne sont pas au courant de ce qu'ils font, de ce que nous faisons dans la communauté. Tout ça explique pourquoi les Africains ne consultent pas les psychologues. Alors, on va terminer cette vidéo par quelques recommandations. La première des recommandations que je donne toujours, c'est sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser. Peu importe où vous êtes, si vous êtes psychologue clinicien, si vous êtes de la communauté où vous connaissez ce que fait un psychologue, il faut sensibiliser, en parler autour de vous. La deuxième recommandation, c'est la formation. Alors ici, je vais vous proposer deux solutions. La première solution, c'est que vous pouvez trouver certaines formations complètement gratuites sur la plateforme Coursera, que je vais mettre ici la vidéo sur laquelle j'avais fait. La deuxième des choses, moi-même, j'offre une formation en ligne. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais les moyens de paiement sont quand même accessibles pour les Africains. Tout Africain qui est psychologue, bien sûr, peut trouver des moyens de paiement plus faciles, plus basiques. Troisième recommandation, c'est que nous devons être à mesure de combiner à la fois notre traitement, les traitements psychologiques, avec d'autres traitements. On peut prendre les travaux d'un psychologue avec les pasteurs, ils peuvent travailler ensemble, et comment trouver les moyens de travailler même avec les guérisseurs. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que si vous êtes là, vous avez aimé. N'hésitez pas de me laisser un j'aime et de partager cette vidéo et de vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.